Non, le débat ça va être le suivant. C'est un débat qui est pareil philosophique. On retourne un peu dans du serious business avant de passer vers le fun ultime pour le jeu suivant. Le débat que j'ai à vous proposer maintenant, c'est pourquoi est-ce que les humains se pensent-ils plus ou moins l'espèce élue dans le monde, dans l'univers? Est-ce que vous avez une idée de d'où ça nous vient ce truc-là? Bon, ça c'est assez facile, c'est parce qu'on est des gros cons. Oui. Oh bah voilà, jusque là, je suis d'accord. Allez, on passe au débat suivant. Merci beaucoup d'avoir écouté. Non, mais plus sérieusement, c'est assez simple dans le sens où parce qu'on a une supériorité technologique et intellectuelle par rapport à toutes les autres espèces, on se sent pas péter. Et du coup, comme on est plus ou moins les prédateurs alpha et au-dessus de n'importe quelle autre espèce, Ouais. on s'en bat les couilles et on chie à l'arrêt de tout le monde. Et du coup, c'est pour ça qu'on se pense élu, parce qu'on se dit ouais, mais non, on n'est pas n'importe qui, nous autres. Quand même, on a réussi à créer des voitures. Tu te rends compte? C'est pas un guépard. Des avions. La classe. On a réussi à créer la Star Academy et Love Story. Tu te rends compte? Voilà, quand même, il y a une supériorité intellectuelle. Clairement alpha. Les autres animaux, ils font pas ça, hein, ils ont pas inventé la télé-réalité. C'est hein, clairement Non, c'est une voilà, supériorité. eux, genre, ils sont gentils, ils font très peu de meurtres. Bon, ils mangent leur bébé peut-être, mais c'est autre chose. D'accord, mais du coup, comment vous expliquez que, je remets un peu de contexte, comment vous expliquez que pendant quand même très très longtemps, l'humain semble avoir eu une sorte de, pas de respect pour la nature, mais semble s'y être beaucoup plus intégré que maintenant. Enfin, l'idée que l'humain se prenne pour l'espèce élue, c'est un truc qui est récent, on va dire, sur l'échelle de l'humanité tout entière, non? Enfin, vous trouvez pas? En tout cas, moi, j'en ai cette impression-là. Je sais pas si vous en avez cette impression-là aussi, à vous également, mais Bah, ça m'a l'air de démarrer au néolithique quand on commence à prendre justement le dessus sur les plantes et les animaux, à les cultiver, à les élever nous-mêmes. Je pense que dans la tête, du coup, il y a un truc qui change. Tu te dis que tu peux contrôler tout ça, Ouais. du coup que t'es supérieur. Je suis pas Je forcément dirais même que d'accord. globalement, on respecte ce qu'on craint. À partir du moment où on craignait plus la nature, en fait, du coup, on la respectait plus. ouais. Mais c'était pour un motif de survie, non? À l'époque, c'était pas forcément pour un motif de conquête. Tu veux dire l'arrivée de l'agriculture? C'est pas forcément pour un motif de survie. Enfin, on n'est pas sûr que ce soit uniquement pour ça au final. Ok. C'est parce qu'au final, être juste chasseur-cueilleur, ça marche pas mal du tout pour survivre, donc on sait pas trop. C'est possible qu'il y ait eu besoin de survivre et que du coup. Ouais, mais ça a mis pas mal de temps à être mais ça a mis ça. du temps. Donc, Si- globalement, si- c'était un si- projet, quoi. quand même. Si je ne m'abuse, l'agriculture arrive en même temps que le changement climatique qui fait de l'Europe un climat plus tempéré, non, c'est ça? À peu près, ouais. Mais ça aussi, ça met super longtemps au final, quoi. Ça se fait sur des siècles et des siècles et des siècles, ouais. Ouais. Et est-ce que c'est pas lié à la religion? Ben, Moi, je me dis ça comme ça, mais parce que depuis Moi, je pense que c'est culturel. Ouais. qu'on a viré monothéiste, j'aurais plus vu aussi quelque chose de lié à la culture monothéiste, ouais. parce que voilà, enfin, je sais pas, dans toutes les cultures monothéistes, c'est toujours l'homme au centre, du coup, l'homme descendant de Dieu, etc. Donc peut-être que ça galvanise aussi. Ouais, mais ça vient de quelque part. Moi, je suis pas forcément d'accord que dire c'est la culture qui a créé cet état d'esprit. Je pense plutôt l'inverse. C'est l'état d'esprit qui a créé la culture. Et du coup, c'est justement ce côté, comme je disais, où on commence à maîtriser les éléments, on commence à maîtriser la nature, on commence à apprivoiser, ça fait un moment déjà, mais on apprivoise vraiment tout ce qui est animaux, tout ça, et ce qui fait que globalement, on a ce sentiment de puissance. Parce que c'est facile de respecter et d'accepter les choses quand elles sont au-dessus, au même niveau que nous. Mais quand on commence à vraiment être au-dessus, à avoir un pouvoir sur les choses, forcément qu'on a ce côté un peu égocentrique et narcissique, Qui ressort. qui fait qu'on se dit, si jamais je peux exercer mon pouvoir, pourquoi je le ferais pas? Et je pense finalement tout ça, toutes ces religions et autres, ça va plutôt être finalement une résultante de ce côté. Maintenant, on a le pouvoir sur les choses et on a le pouvoir sur notre existence. Et du coup, c'est forcément qu'on doit être élu. Ouais. Oui, après l'œuf ou la poule, qu'est-ce qui a démarré en premier? Ouais, c'est ça, quoi. Ça effectivement, oui, ça c'est. En tout cas, ce que je vois arriver, c'est surtout Jules qui est présent parmi nous. Jules qui est en micro, qui est mute, mais qui est... Ça y est, Bonjour Jules. Jules. Bonjour. Salut Jules, ça va? Bonjour. Je suis avec Tiffany aussi. Bonjour. T'es avec Tiffany. Salut Tiffany. Bonjour. Vous allez bien tous les deux? Ça va? Vous allez bien tous les deux? On n'a pas entendu tout le monde, ça va pas. Ouais, je sais, ouais, on parle tous en même temps. On était au milieu d'un débat sur l'idée de pourquoi est-ce que les humains se pensent l'espèce élue, et Lila et Maxime avaient soumis l'idée que ça venait probablement du néolithique, et Romain avait soulevé aussi l'idée que c'était peut-être aussi lié à quelque chose de culturel, à la religion, mais voilà. On était quand même grosso modo arrivé au consensus que c'était parce qu'on était des gros cons. Voilà. Voilà, il Oui. y avait aussi ça Je pense qu'on comme peut consensus. tomber Je sais pas si d'accord vous avez là-dessus. quelque chose à rajouter par-dessus ou pas.
Waouh. Ouais, là, c'est Moi déjà, ouais. je pense qu'il faut faut faire attention parce que je pense que c'est assez récent et c'est quand même propre peut-être aux occidentaux, en tout cas aux grosses cultures, on va entre de grosses guillemets dominantes en ce moment, de penser ça, tu vois. Ouais. Mais je pense pas que ce soit un truc qui existe depuis, comme j'adore cette phrase, la nuit des temps, qu'on se pense au-dessus de fameuse toute nuit des temps, espèce. Donc là, je pense que c'est assez compliqué à résoudre comme question. Et j'aurais pas de réponse bien logique à vous apporter, quoi. En tout cas pour moi. Non mais vous inquiétez pas, de toute façon les 3 débats que j'ai choisis sont des débats où il n'y a pas forcément de réponse, hein, donc. Mais c'est vrai quand on y pense, Tiffany, j'imagine, a pas tort, dans le sens où, par exemple, quand on regarde dans les cultures asiatiques, par exemple, je pense par exemple à l'Inde, avec le respect par exemple de la vache, du bœuf, où il y a quand même un côté un peu plus respect de la nature et du coup que globalement, il y a peut-être moins un côté on est au-dessus. Les Japonais aussi, ils ont un rapport à la nature, même aujourd'hui, bon, ça change un petit peu, mais qui est quand même très sain, tu vois, où ça fait partie d'un ensemble, où il y a même des divinités qui sont des divinités de la forêt, toute chose a une divinité, c'est-à-dire qu'une rivière, ça va être une certaine divinité qui fait que globalement, elle va avoir droit à son temple, etc., ce qui fait qu'effectivement, il y a un certain respect encore maintenant. Oui. Bon, après, c'est difficile de pas voir quand même l'industrialisation de masse et l'urbanisation aussi, comme aussi un espèce de pied de nez à tout ça. Mais après, bon, ça c'est... Mais tu peux avoir des divinités, tu peux avoir un respect de la nature et être entre guillemets l'espèce élue. Genre c'est ce qui se passe à peu près au niveau tribal, par exemple pour les Amérindiens, des tribus amérindiennes ou ce genre de choses, où l'homme est quand même à part dans toute la nature qui l'environne. Genre il a un statut un petit peu à part, même s'il fait partie d'un tout. Ouais, après, je pense que c'est aussi normal d'avoir un statut à part, dans le sens où nous, on a conscience d'être, on a notre propre conscience, et du coup, on peut pas non plus comprendre et non plus s'identifier totalement aux autres espèces. Je pense que ça, c'est complètement logique. Après, c'est pas pour autant que je pense que toutes les cultures pensent l'homme au-dessus, par contre, tu vois. Mais oui, forcément. Oui, mais c'est normal d'être un peu anthropocentré parce que c'est notre référentiel, mais après, faut pas non plus se mettre au-dessus, voilà, des autres, quoi. Mais après, je suis pas forcément d'accord avec le fait de dire que les sociétés asiatiques ont forcément une meilleure, enfin, en tout cas, une relation à la nature qui est plus, peut-être plus saine ou voilà. Parce que, par exemple, typiquement en Chine, on a un rapport à la nature qui peut être autre, effectivement. Il y a un certain respect vis-à-vis d'elle, il y a un certain, voilà. Et ça se retranscrit de manière super simple, c'est que c'est les premiers consommateurs de bestioles sauvages au monde, c'est eux qui butent, qui créent la majorité du trafic. Donc au final, en fait, le problème, il est pas tant dans, enfin, tu vois, là, typiquement, il y a le respect, il est plutôt au niveau justement les gens. Ouais, il est de surface un petit peu. Ouais, voilà, ça, quoi, mais c'est du respect. On va dire ouais, non, on respect. Par contre, on va bouffer, on va buter des rhinos, mais on respecte. Voilà, mais au final, du coup, le respect il se traduit à oui, bah du coup, j'ai envie d'ingérer la force du rhinocéros en allant bouffer de la corne. Ouais, mais quoi. ça c'est pareil. Ouais, Est-ce que ce genre de consommation, elle est pas, tu vois, enfin. Tous les Chinois vont pas aller bouffer ce genre de choses. Il y a par exemple tout ce qui est corne de rhinocéros et tout ça, hein, c'est des gens aisés. Il y a aussi un truc sociétal derrière, tu vois, qui est pas dans leur rapport à la nature. C'est comment ils ont le rapport à l'autre homme, tu vois. Bah ouais, je vais bouffer du rhino pour bander, tu vois. Enfin, ça c'est vraiment, c'est pas, je pense pas que ça attelle à leur rapport à la nature. C'est leur rapport à l'autre homme, tu vois. Mais je suis pas sûr que c'est un exemple très probant. Après, moi, je pense, j'irais même plus loin de dire qu'on a déjà du mal à se traiter en égal et à pas se sentir un peuple élu par rapport à d'autres peuples humains. Alors, par rapport à la nature, bon, voilà, quoi. C'est pour ça que on en reste là-dessus, c'est juste, les humains sont des gros cons. Y a pas trop de doute sur le sujet. Moi, ce que je me demande, c'est si les autres espèces se prennent aussi pour l'espèce élue. Ça, c'est intéressant. Ouais. Il y avait, si je peux rajouter un truc. Ouais, vas-y, Nico. Ouais. Il y avait un professeur en préhistoire qui était super intéressant. Il avait fait un documentaire sur le rapport à la nature entre Homo sapiens et Néandertal. Et genre, Néandertal, il avait un impact sur la nature qui était beaucoup plus faible qu'Homo sapiens, qui avait tendance à s'approprier tout ce qui va être plutôt ressources naturelles ou alors même le paysage environnant, ce genre de choses. J'aurais pas mis ce pied dans cette engrenade. Un petit peu de l'espèce, presque. Bah, est-ce que du coup ça s'est pas lié encore une fois au statut supérieur entre guillemets? Bah là c'était plus voilà d'un point de vue rapport à la nature, rapport à son environnement. Dans le sens où de base les Homo sapiens sont quand même supérieurs à plein de niveaux sur le Néandertal. Mais justement ouais. Aïe, heureusement, il y a plein de préhistoriens qui sont présents par. Alors, ne parlez pas tous en même temps, s'il vous plaît. Moi, je suis pas historien, donc vos gueules et expliquez. Lila, Jules, qui veut intervenir en premier, ou Ben, ou Raph? Je laisse les autres.
Non, je suis pas spécialiste du tout, c'est juste que... Mais t'es vulgarisatrice. Enfin, c'est une espèce différente. Et C'est ça. on a juste tendance, encore une fois, comme avec des espèces animales actuelles, à calquer notre forme d'intelligence et nos capacités et à se dire que si chez d'autres espèces ce pourquoi on est le plus fort c'est un peu moins développé, forcément ça veut dire qu'ils sont inférieurs et on oublie de voir ce pourquoi. Après là je disais supérieur dans le sens eux ils sont tous morts et nous on est là, donc c'est forcément qu'on avait une certaine Mais supériorité. ça, c'est le syndrome du survivant, en fait. Tu sais pas pourquoi t'es resté, mais... Non, mais ça quand je conduit disais à supérieur, ça veut dire penser- qu'on avait forcément, d'un point de vue évolution, j'imagine, en tout cas tout du moins, même si c'est peut-être le hasard aussi, hein, ça y a pas de problème, mais qu'on avait forcément des facteurs qui étaient plus à même d'évoluer et de changer et d'être plus forts, quoi. Mais c'est intéressant, qui c'est qui a parlé du syndrome de survivant là à l'instant? C'est toi, Jules? Ouais. Je trouve ça vachement intéressant parce que ça se trouve peut-être que notre comportement envers la nature, l'idée qu'on soit surpuissant, ça nous viendrait peut-être, mais juste intuitivement du fait qu'on soit la dernière espèce humaine vivante clair, qu'on soit les sur seuls. la planète Terre. Ouais. Et C'est du coup, carrément comme possible. on est tout seul maintenant, on se dit putain, on a survécu, et que ça soit resté Oui, c'est- bloqué entre guillemets que ce presque dans soit pour l'ADN une en fait, raison, de se que dire. ce soit pour un truc, Ah, ça ça. veut dire quelque Pour le chose. coup, quoi. je pense pas. Il y a Ouais, tellement c'est- de trucs qu'on a effacés de cette période-là, et il y a tellement de nouveaux trucs qui sont dessus que je pense que si ça avait été le cas, ça a été effacé depuis beaucoup de générations. Ouais, et puis en plus, enfin, si notre espèce a survécu par rapport aux autres espèces humaines, je pense que c'est pas juste qu'elle est supérieure entre guillemets aux autres espèces, c'est aussi par des facteurs peut-être de hasard et puis juste une adaptation ou je sais pas, une alimentation différente, j'en sais rien, j'y connais rien, mais je sais pas si pour ça du coup on s'est dit on est plus fort que les autres parce que en fait non, enfin ça veut rien dire et je suis pas sûre que les hommes à l'époque se disaient ça non plus quoi. Enfin, je sais pas. C'est clair, c'est une combinaison de facteurs externes, internes, et puis un peu de hasard aussi. Oui, C'est tout. voilà. Mais c'est vrai que je suis d'accord avec Lila, comme quoi c'est vraiment c'est intéressant de faire le parallèle entre le rapport qu'on a à Néandertal et le rapport qu'on a aux animaux. Enfin, c'est juste Oui. une autre manière d'être, enfin, un autre être vivant quoi. Et c'est vrai qu'on a énormément de mal à comprendre ça et à se mettre à la place de l'autre ou rien que les tests qui ont été faits pour tester l'intelligence des animaux ou autres, c'est intéressant aussi de Oui, se c'est dire selon que nos critères. on n'a généralement pas testé la capacité, enfin l'intelligence de l'être vivant en face. On a plutôt testé notre incompétence à avoir des tests appropriés pour pouvoir comprendre cette intelligence. Parce qu'en fait, Est-ce que déjà, t'aurais pas regardé vu la Dirty vidéo de Biology Dirty il y a pas Biology là? bah attends. ouais, j'ai regardé Dirty Biology il y a pas longtemps, je trouvais ça vachement intéressant. En plus, je suis en train Non, de mais lire il des a, bouquins justement, là-dessus. je voulais en venir là-dessus, Et, ouais, c'est vachement intéressant ça. L'idée qu'en fait on teste surtout l'intelligence des animaux à partir de notre propre intelligence à nous, et que du coup ça crée un biais de comparaison qui Oui, est, comme ça on fait. c'est ce que tu disais la dernière fois en fait, Gilles, c'est que t'as une réponse qui est à la fois juste mais qui est fausse en fait. Ouais, parce c'est notre que seul parce que c'est référentiel. faussé en fait. C'est ça qui est vachement intéressant. Mais sachant que pour en revenir tout à l'heure, on avait dit justement est-ce que les autres espèces font ça, mais il y a quand même pas mal de primates qui ont tendance à justement à être ultra territoriaux et à même parfois à du coup utiliser les autres espèces. Ouais, chimpanzés notamment. Voilà. Et donc du coup, c'est globalement ce serait plus un truc plus que humain, un truc de primate. Et globalement, dès que t'as une certaine intelligence, d'après nous, hein, j'entends, que globalement t'as ça. Alors après, Il évidemment, faudrait une intelligence de pour- primate en fait, c'est ça que tu veux dire. C'est Ouais, un truc. Parce qu'effectivement, inhérent par au exemple, les singe, quoi. dauphins sont censés être plus intelligents à notre sens, enfin très intelligents aussi, mais ils démontrent pas ce genre de comportement. Donc ça serait un truc vraiment primate. Du coup, de notre branche. Ah, c'est des globalement. gros cons un peu les dauphins quand même. Bah, c'est des violeurs, oui. Ouais, euh, voilà, oui. c'est un peu des connards. Hein. Mais en soi, ils font pas trop chier les autres espèces, Non, ça ça passe va. par pour le viol. Attends, Mais, vas-y Nico. Non, Laissez c'était parler, une laissez parler connerie. Nico. Ouais. Ah, tu voulais dire une connerie, d'accord. Non, je disais, est-ce que les chimpanzés, ils pensent eux-mêmes qu'ils sont une espèce élue? Peut-être, on sait pas. On n'est Bah pas oui, dans leur- on n'est peut-être. pas dans leur tête. Est-ce que quelqu'un va rajouter encore quelque chose? Il y a Ben qui a pas trop Ouais, parlé, alors- Alex non plus, Raph non plus, Ouais, Mika je veux non juste plus, vous voulez dire des rajouter, trucs? pour les primates, pour les chimpanzés, etc. On peut se demander aussi si c'est pas un comportement qui va être induit par le comportement humain à côté. Est-ce que il se calque ou est-ce que c'est parce que l'humain modifie l'environnement et que du coup, par adaptation, ils font différemment. Ah bah ça, Voilà, c'est un débat qui est beaucoup plus profond du coup. Je pense que ça serait intéressant d'étudier ça aussi pour plutôt que de dire c'est un truc de Aussi, primate. notre propre présence peut Oui et non, biaiser parce aussi qu'on le se rend test. compte qu'il y a des primates, enfin d'autres primates du moins que nous, qui adaptent leur comportement par rapport à l'humain. Soit ils se calquent sur leur comportement, soit ils s'adaptent. Globalement, ils se réadaptent. depuis qu'on connaît les primates, c'est devenu des gros Mais voilà, cons donc à cause de nous. c'est voilà, donc on pourrait, je pense que ça me paraît compliqué de dire aussi c'est forcément des primates. Je pense que encore une fois, ça reste encore un truc d'humain, quoi, tout simplement. D'accord. Ben, Raph, Mika?
Non, moi je vais rien ajouter par rapport à ce que j'ai dit au début. Voilà. Ok. Pour moi, le débat c'est juste parce qu'on est des gros cons, quoi. Mais Non, mais ça D'accord n'a avec jamais Maxime. changé. Raph, Ben, des choses à rajouter? Moi, j'aurais dit pareil, question de sociabilité, sociale. Ok, ça marche. Et Ben, du coup? Ben est mort. Bah, je sais pas trop quoi. Non mais je sais pas trop quoi en dire. Après, voilà, nous on est. Moi, il me vient un truc à l'esprit, c'est la partition entre le concept de nature et de culture qui est probablement à l'origine en partie responsable de notre façon de nous comporter. C'est une scission qui a clairement été faite par les philosophes grecs entre autres et qui sépare intrinsèquement culture et nature. Voilà, je pense qu'il y a un peu de ça à l'origine. Après les religions monothéistes qui se sont basées en grande partie, enfin en tout cas pour la chrétienté sur cette philosophie-là, oui, et bien sûr on en est l'héritier, mais bon voilà, à part cette spécificité-là, j'aurais pas grand-chose de plus à en dire parce que mais c'est déjà beaucoup, Ben. Donc je dirais qu'il y a une partition, ouais, ça se fait, je pense en partie à partir du moment où tu fais vraiment cette différence entre nature et culture, où tu sépares les deux. Je veux dire maintenant, nous, on n'y pense pas forcément tous les jours, mais si je vous parle nature, si je vous dis nature-culture, pour vous, je pense que ça sonne. Y a rien qui peut être plus antinomique que ça, quoi, dans notre pensée, plus séparé que ces deux concepts. Enfin, moi, il me semble, ça me parle. En tout cas, c'est. Oui, bien sûr. Ouais. Donc je dis pas que c'est l'origine du problème, hein. C'est sans doute pas le cas, mais ça en fait partie. Je dirais. En tout cas, c'est des mots quoi sur la différenciation quoi. Donc, oui, c'est placer des mots. C'est surtout que ça veut dire c'est quand même profond cette scission quoi en nous. Ouais. Autant culturellement, culturellement oui, mais après justement la question, je pense, c'était de savoir si jamais autre chose que culturellement c'était le cas aussi, quoi. Non, la question c'était juste de savoir pourquoi est-ce qu'on se pensait l'espèce élue, puisque du coup... Mais on t'a répondu 40 fois, on est des gros cons. Oh. Si vous souhaitez également participer à notre petite causerie, rien ne vous empêche de le faire dans les commentaires de cette vidéo, tout en restant bien évidemment courtois les uns avec les autres. Et si vous souhaitez découvrir d'autres sujets, il ne vous reste plus qu'à vagabonder un petit peu partout sur cette chaîne, parce qu'on y parle un petit peu de tout et surtout un petit peu de rien. N'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne, à mettre un petit pouce bleu et à nous suivre sur les différents réseaux sociaux. Merci à vous et à très bientôt.